de Salat. Bonjour. Dieu apprécie mon travail. Je crois que c'est assez évident pour beaucoup de chrétiens, mais ce qui est peut-être pas très évident pour beaucoup de chrétiens, c'est d'être satisfait du travail qu'ils font. Et il me semble que plus on comprend comment Dieu peut apprécier notre travail, plus on peut vraiment être satisfait nous-mêmes de ce que nous faisons. Alors, allons-y. En premier lieu, je vous propose un petit verset dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2 et au verset 12, qui parle de ce comportement des gens des nations, qui sont des gens qui ne croient pas, ou des gens de l'autre société, qui médisent de nous, et qui disent finalement du mal de ce que les chrétiens sont, dit Pierre, et ils disent que les chrétiens font du mal, peut-être parce qu'ils se trompent, parce qu'ils font n'importe quoi, parce qu'ils se sécurisent avec une espèce de religion qui ressemble à rien. Et donc Pierre dit que nous avons à avoir une conduite honnête au milieu de ces gens-là, afin qu'au jour où Dieu réglera toutes choses, au jour de la visitation, eh bien que ces gens-là glorifient Dieu à cause de nos bonnes œuvres qu'ils auront observées. Alors, voilà déjà une première chose, nous avons à faire les choses de manière honnête. Alors, de manière honnête, on sait ce que ça veut dire par rapport à l'argent dans le travail, dans l'entreprise, dans la vie sociale, dans la vie de voisinage, dans la vie de l'Église aussi, mais réfléchissons à ce que pourrait être le mot honnête dans notre vocabulaire, dans notre manière d'être en relation, dans notre manière de régler les choses dans les relations interpersonnelles, être honnête, dans notre manière d'écrire, dans notre manière de se faire connaître, honnête. Et puis, réalisons que nous sommes observés par tous ceux qui nous regardent, dans tous les groupes finalement, le travail, la famille, l'église, le voisinage, et que finalement, cette conduite honnête a une répercussion. Dieu apprécie notre travail, nos œuvres, notre manière de faire. Et si Pierre et l'Esprit de Dieu nous appellent à avoir une conduite honnête, c'est qu'on peut l'avoir. Donc c'est à nous, finalement, par notre regard simple, finalement un regard qui rejoint celui de Dieu sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons, ce regard nous permet de bien savoir ce que c'est que cette conduite honnête. Voilà une première chose. Finalement, Dieu apprécie ma conduite honnête et cette conduite-là servira à quelque chose à la fin si nous n'avons pas l'impression qu'elle serve à quelque chose maintenant. Deuxième chose, on a souvent l'impression que notre travail est difficile et que ce que nous avons à faire, eh bien que nous n'y arrivons pas tellement. Alors regardons dans l'évangile de Luc ce que les disciples disent à Jésus au chapitre 17, quand au verset 5, ils vont dire « Augmente-nous la foi ». Et alors Jésus leur répond « Mais si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, ce qui au passage est la plus petite des semences, eh bien vous diriez à cette montagne « Transporte-toi », etc. Jésus leur répond donc que leur foi n'a pas à être augmentée. Mais il leur dit « Mais ce que vous avez à faire, faites-le. Soyez simple devant Dieu. Faites-le, ne vous dites pas c'est difficile, c'est pas difficile. Et puis, quand vous l'aurez fait, à la fin, dites, eh bien nous sommes des esclaves inutiles. Ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. C'est-à-dire que non seulement il ne faut pas se donner de faux prétextes, mettre des faux blocages en disant c'est trop difficile, je n'y arriverai pas, mais en plus de ça, ce qu'il faut vraiment, c'est dire ce que Dieu nous demande de faire, nous pouvons le faire, nous le faisons, et une fois qu'on l'a fait, on s'en glorifie pas, mais Dieu apprécie notre travail. Dieu apprécie notre travail parce que finalement,
ce qu'il nous demande de faire, c'est bien. Alors si nous ne le faisons pas, il peut le faire par quelqu'un d'autre, ou il peut le faire lui-même. Mais en attendant, il apprécie ce que nous faisons. Un troisième point, nous lisons avec les paroles de Paul dans 1 Corinthiens 15, 58, qui nous appelle à abonder dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas inutile dans le Seigneur. Notre travail n'est pas inutile. Ça veut dire que tout ce que nous faisons porte. Tout ce que nous faisons, Dieu l'utilise pour quelque chose, quel que soit l'endroit où nous sommes. Cela veut donc dire que ce ne sont pas les circonstances qui vont faire que notre travail sera bon ou pas bon. Non. C'est ce que nous ferons dans les circonstances. Notre travail n'est pas inutile dans le Seigneur. Et il nous dit abonder dans l'œuvre du Seigneur. C'est quoi l'œuvre du Seigneur? C'est tout. C'est ce que nous sommes, c'est la manière dont on s'habille, la manière dont on parle, la manière dont on est au travail, la manière dont on est quand on est hospitalisé, quand on est dans la rue, quand on est avec le voisin, quand on est en famille, quand on est à l'église. L'œuvre du Seigneur, elle est de partout, et nous avons, nous, à faire toutes choses comme pour le Seigneur, et Dieu apprécie notre travail. Eh bien que ces trois points, premier point, c'est il y aura un jour où les nations qui médisent de nous glorifieront Dieu par ce que nous avons fait. Le deuxième point, c'est que nous pouvons toujours faire ce que Dieu nous demande, et quand on l'aura fait, eh bien, on n'a pas à s'en glorifier. Mais le troisième point, c'est que ce que nous faisons est utile, et bien que ces points nous encouragent finalement à abonder dans cette œuvre pour Dieu, et à savoir que nous construisons de belles choses avec lui, et que Dieu apprécie notre travail.